De Montréal, voici l'été indien avec Julie Snyder. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce deuxième numéro de l'été indien diffusé sur TVA, France 2 et TV5 Monde. Et voici le grand chevalier des animateurs, Michel Drucker en cavale avec son ami Patrick Bruel. Alors, pour commencer, Julie, Oui. puisque j'ai été investi d'une mission, j'annonce à partir d'aujourd'hui que toutes les contraventions sont annulées. Je remercie le chef de la police, M. Marc Parent. D'accord. Allez, pour ce deuxième rendez-vous de l'été indien, on va accueillir dans un instant Mika. Nous recevons aussi Cœur de Pirate. Rachid Badouri. Nous recevons Linda Lemay. Et Martin Matt. Merci beaucoup! Merci à moi! Allô? Alors ce soir, autour de la table, pour le deuxième numéro de l'été indien depuis Montréal, des citoyens du monde, des grands voyageurs. Patrick, c'est le bassin méditerranéen, c'est la France, c'est le Québec, c'est également l'Amérique, New York, c'est également Los Angeles. Un petit mot sur ce Québec que tu aimes tant. Ce Québec qui me fête depuis si longtemps. Je suis tellement content à chaque fois qu'il y a une opportunité pour réunir nos deux histoires, nos deux cultures. Ce Québec qui protège le patrimoine français, qui défend la langue comme personne. Le moindre prétexte pour venir ici est bon pour moi. Et en plus, d'appeler l'émission l'été indien, c'est assez joli. Puis pour ceux qui ont la chance de connaître le Québec à cette époque-là, il n'y a pas grand-chose d'aussi beau. Oui, c'est vrai. Alors Mika, il est né au Liban, il est souvent en France, il vit en Angleterre, il travaille en Italie, il vient souvent à Montréal. Première question, est-ce qu'ils en vendent encore des costumes comme ça? T'en veux un? T'es Non, parce que jaloux? ça ressemble tellement au double rideau de mon enfance. Non, mais je trouve ça tellement beau. Mika est Mais il y a- tellement beau. Non, mais il y a- Mika, là, ça se peut pas, là. Il n'y a que lui qui peut porter ça. Mais Michel aimerait ça avoir une veste comme ça. Oui, si tu veux que ma carrière s'arrête, oui, bien sûr. Bon, ben, ça Tu sais quoi, je vais te trouver un Vous avez costume. 72 ans, Michel. Essayez-la tout de suite. Votre carrière, elle peut arrêter, là. Très bien! Je trouve que ça te va très, très bien. Non mais, hé, Hey, Julie, moi, je prendrais un chandail rayé rose et noir. bon, allez. Voilà la photo. Voilà. Rachid Badouri, alors, moi j'ai été au festival de Marrakech avec Jamel Debbouze l'année dernière et j'ai vu son spectacle. J'ai vraiment beaucoup ri. Tu as grandi ici à Laval, mais le Maroc, le Maghreb est toujours présent dans ta vie, dans tes spectacles. Est-ce que tu parles arabe? Je parle berbère, c'est تحكي un عربي. dialecte. تحكي عربي شوي يعني إيه، شوي، كيفك شوي، حبيبي؟ شوي، شوي. Eh, tu parles, il parle bien C'est bien, arabe. très petit. Le salaud, il parle bien l'arabe, hein? Ce sont mes origines, ça, en plus. Oui, toi, tu parles pas arabe. Je connais les quelques formules ou parfois quelques insultes que la famille, que ma grand-mère et que ma mère pouvaient dire. Mais j'y suis issu, moi je suis berbère Le également. premier mot qu'on apprend tous, berbère, libanais, arabe, c'est khara. Khara, Ça veut dire quoi? caca. Linda, grâce à toi, j'ai découvert que Michel Drucker avait des talents d'imitateur parce qu'il imite Charles Aznavour qui parle de toi. J'aime bien Linda Lemay. Est-ce qu'elle vous rapporte beaucoup d'argent parce que vous êtes éditeur de Linda? C'est une bonne affaire, Linda Lemay. Non mais Charles, il est tombé en amour. Charles Aznavour, un jour, il m'a dit, Michel, j'étais au festival, il était à Montreux, non? Oui, à Montreux, c'est ça, en Suisse. 96. En Suisse, il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, vous devez la voir. 3 jours après, il m'a amené à l'Européen et on est tombé en amour, mais je suis pas le seul qui est tombé en amour, hein. Les Français l'ont beaucoup aimé. Et je dois dire que je l'aime encore. Alors, Martin Matt.
Martin. Bonjour, oui. Bonjour. Oui. Ben oui, Charles Aznavour qui m'a présenté à Linda. Oui. Martin, c'est l'humoriste qui a le plus de succès à la télévision. J'ai comme un malaise parce qu'il y a un autre humoriste ici. Non, mais j'ai dit à la télé! À la télé! J'ai dit à la télé! J'ai dit à la télé! À la télé! À la télé! Français, il a une émission qui s'appelle Les Beaux Malaises. Oui. Attendez, excusez-moi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit dans l'oreille? J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que vous voulez le savoir? Ben oui! Il m'a serré, il m'a dit, est-ce que tu la sens bien? Premier malaise. J'ai pas compris, moi. Quelqu'un qui dit à un homme en serrant, est-ce que tu la sens bien? Je sais pas, qu'est-ce qu'il entend par là? Ouais, Par là, pas grand-chose, mais bon. Non, mais c'était pour pas l'intimider. Non, c'est sûr, ça a mis en confiance. Oui. Premier malaise, premier malaise. Oui, premier malaise. Donc, je disais que c'est l'humoriste qui a le plus de succès à la télé. Mais par contre, sur scène, c'est clairement Rachid. Oui. Non mais, tu vois... Martin! Non mais franchement, Rachid, tu vois la différence entre un beau joueur et un mauvais perdant, tu vois? Voilà. Il reste là, il t'applaudit. Ouais. C'est pas cassé là-bas près de la rivière. Exactement. C'est la différence. Donc, c'était le deuxième Vous malaise. avez remarqué le Mais il est silence. pire, celui-ci. Vous avez le silence discret de Cœur de pirate. Mais je dois vous dire, la première fois que je vous ai reçu sur mon plateau en France, vous étiez les bras nus, avec beaucoup de tatouages. Ah, n'en a plus. Et là, J'imagine. je vous retrouve comme si vous dirigiez une maison de haute couture à Montréal. Vous avez changé de look ou c'est seulement pour moi? Ah non, c'est que pour vous et pour Mika un peu pour son numéro, mais pour pour Mika. vous. Voilà. Patrick est dans le cœur des Québécois depuis très longtemps, chez nous depuis encore plus longtemps. Ce serait peut-être bien qu'on voit quelques images de son impressionnante carrière. Regardez. C'est dans le film Le coup de Sirocco en 1979 qu'on aperçoit pour la première fois l'inoubliable Patrick Bruel. Mes respects, mon général. Patrick, parlez-moi de votre entourage, votre univers familial. D'abord, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 19 ans et demi. En 1984, l'acteur qui est aussi chanteur obtient son premier succès, Marre de cette nana-là. Il devient l'idole des jeunes. L'album Alors Regarde se vend à 3 millions d'exemplaires. Un jour, il prend un café sur les Champs-Élysées et ça provoque une émeute. C'est la Bruelmania. Durant ces spectacles, c'est l'osmose totale avec ses fans. N'existe plus qu'un immense cœur qui bat au rythme de ses chansons. Il remporte en 1992 la victoire de la musique du meilleur interprète masculin en France. Patrick Bruel! Et le phénix de l'artiste de la francophonie s'étant le plus illustré au Québec. En 1996, il est nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. Son album Entre deux, consacré aux chansons de l'entre-deux-guerres, est une bombe. En 2011, il triomphe au théâtre dans Le Prénom. Stop! L'adaptation cinématographique de cette pièce lui permet d'être nommé pour le César du meilleur acteur. C'est mauvais pour ton fils. Eh ben, tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera jockey. En 2013, il est récompensé pour l'ensemble de son œuvre par les Energy Awards. C'est très touchant. Il a vendu en carrière plus de 15 millions d'albums et joué dans 40 films. Ta bouche, qu'est-ce qu'elle te dit? Quoi? Qu'elle t'emmerde. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça. 25 ans après la sortie d'Alors Regarde, la Bruelmania déferle encore plus fort. Incroyable! Très engagé politiquement, il dénonce les idées du Front national. Il participe aussi à divers événements soutenant plusieurs causes. Patrick Bruel a sa place parmi les grands hommes. Alors, Patrick, quand tu revois ça, là, est-ce qu'il y a des images plus fortes que les autres? Il y a des émotions qui reviennent? Oui, c'est très émouvant de voir ça et faut savourer, faut profiter le plus possible de ces moments quand ils arrivent. Et quand je vois que ça continue et que ça se passe encore comme ça, là, c'est un cadeau. Et comme ça se passe ici au Québec aussi, puisqu'au Québec, j'ai eu la chance de pouvoir faire de très beaux concerts l'année dernière ici, au Centre Bell. Et Il a fait 2 soirs. Ouais, 2 soirs. Et c'était une fête extraordinaire. Le Colisée de Québec aussi. Et le Colisée aussi, ouais. Donc, il y a une vraie histoire d'amour avec le Québec. Et là, tu t'en vas en tournée aux États-Unis. Pour la première fois, tu fais Miami, New York, Boston, Houston, Washington, Los Angeles. Et tu le fais en version théâtre, c'est ça?
Oui, c'est des théâtres de 2000-2500 places. Mais la question que tout le monde se pose, puisque tu vis en Amérique du Nord, c'est pourquoi tu reviens pas à Montréal pour un soir, tu sais? Ah, parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de date libre. On est très serré sur la petite tournée américaine. Parce que moi, dans les dates que j'ai, je me dis Washington le 5 novembre, après ça, Los Angeles le 8. Donc, je me dis, entre les deux, Washington, Montréal, c'est pas très loin. J'ai déjà fait Montréal l'année dernière. Ben oui, mais tu peux revenir, là, en version théâtre, là. Vous savez qu'il manage tout lui-même, hein? Et il est très contrôlant, Patrick, hein? Je le sais parce que moi aussi... Parce que t'es pareil. Je suis pareil, c'est ça. On contrôle tout. Non, la seule personne qui ne peut pas contrôler, c'est elle. Personne ne peut la contrôler. Elle est incontrôlable. Je dis. Encore. Ah. Mais la seule personne qui a le droit un peu de contrôler Patrick, à part moi, c'est Diane Pinet au Québec qui s'occupe de sa carrière depuis très longtemps. Et est-ce qu'elle est là, Diane? Est-ce qu'elle est toujours là? Qu'est-ce que tu fais? OK. Bon. Diane est avec Marianne Dufort. Qui est la productrice de spectacle. De Patrick. J'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Juste pour que j'impressionne Michel, là, puis le monde ici, est-ce que entre le 5 novembre et le 8 novembre, vous pouvez trouver une salle de à peu près 2000 places, là, à peu près, à Montréal, de libre le 6 novembre? Vous êtes d'accord? Vous allez y aller? OK, go, les filles! OK, on vous revient. Cette fille est dingue. Tu sais... Elle est forte, hein? Tu sais qu'avec le Québec, faut pas me pousser trop, hein? Non, mais Patrick, qui est habitué aux grands plateaux, aux grandes foules, on s'est dit que ça serait une thérapie pour lui de l'amener avec nous sur la banquise. Dans un endroit silencieux. Plénitude et calme. Quel moment. Nous sommes donc allés au Blanchon. Le 27 février exactement. Oui. Et c'est au moment de la naissance de ces Blanchons qu'on a été invités à aller avec Julie et Michel sur aux îles de la Madeleine. Je vous jure que c'est une expérience absolument unique. C'est extraordinaire. Vraiment, ça restera peut-être un des plus grands souvenirs de notre vie. Vraiment. Oui, c'est mystique. On regarde. Bon, alors, Patrick, on ne te l'a pas dit jusqu'à maintenant. J'espère que c'est une bonne surprise pour toi. C'est moi qui pilote. Allez, bon voyage! On s'attache. Regardez, Michel, vous voyez les phoques en bas de vous. Regardez à votre gauche. Regardez, regardez. Vous les voyez? Oh là là! Oh là 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 là! Regarde les phoques, on les voit là. Waouh, waouh, waouh! Oh non, il est trop beau, là. Oh, t'es chaud. T'es une petite boule. T'es comme une petite boule de chaleur. Ah, oh. Oui, je te suis comme une maman. Oh, oh. Je l'ai senti. J'ai senti que c'est des magiques qui ne bougeaient plus. Oh là là. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est juste incroyable, franchement, c'est fabuleux. Est-ce que ça va bien? Est-ce que je peux te donner un bisou? Je te donne un bisou. C'est tellement doux. Fais-moi pas. Quelque part au Canada, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Ah voilà, sa blonde est partie gagner sa vie Dans un cirque aux États-Unis. Ta-da-da-da. On n'est pas bien là, on est juste au bout du monde, sur la banquise. On est avec des gens qu'on aime, à partager quelque chose d'inouï. Merci pour ce cadeau. Non mais c'est vrai, c'est un cadeau.
Regarde ça. On a intérêt à s'en aller, je pense. Si ma carrière s'arrête demain, elle va s'arrêter là-dessus. Ici, la banquise, continuez sans moi. Moi, je reste ici avec mon blancheteau. Dany, pardonne-moi, mais tu ne vas pas m'en vouloir de me barrer avec un phoque. Dany, elle va croire que vous êtes bourré parce que vous parlez un peu Voilà. comme ça, parce qu'on a la Oui, bouche qu'est-ce que tu veux, gelée. Cathy? On a la bouche Il fallait gelée. bien que je fasse mon coming out un jour. Mais attendez, et nous? Pourquoi nous, on n'est pas là? C'était très fort et à la fois, évidemment, c'est que nous, on était là filmés, mais ce qui n'était pas filmé, il y avait mes enfants avec moi. J'avais cette chance-là de leur faire profiter ce moment et voir mes petits garçons avec c'est quelque chose d'extraordinaire. Vos enfants aussi. Oui, mes enfants, on va les voir plus tard, à la fin de l'émission, mes enfants à la rencontre des Ils sont phoques. encore là-bas. Vous avez vu le rapport chaleureux entre les Blanchons et Julie, hein? Oui. Dès qu'elle s'approche... Question de reprendre le contrôle. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Est-ce qu'on a un spectacle à Montréal pour Patrick Bruel? Allô? Est-ce que les filles sont là, Marianne? Bon, donc, Julie, on a des bonnes nouvelles. Le 6 est disponible à l'Olympia le 6 novembre. À Diane. l'Olympia de pas de Paris, là. De Montréal. L'Olympia de Montréal, le 6 novembre. Si vous êtes d'accord, Diane, avec ton horaire, on peut aller en vente dès maintenant avec les billets. Il n'y a que dans ce pays qu'on voit ça. Moi, je pense que j'offrirais des billets gratuits à tous ceux qui sont là. Attendez. Et un coffret DVD de Martin Matt pour tout le monde à la première saison. OK, Rachid, arrête, là. C'est Rachid qui présente la soirée le 6 novembre. Voilà. Je suis là toujours. OK. Donc, attendez, là, je veux juste me résumer. J'essaie juste de suivre l'émission qu'on anime, Michel. Répétons, s'il vous plaît. On répète. Le 6 novembre, Patrick Bruel est à l'Olympia de Montréal. Les billets sont en vente maintenant. Et pour les gens qui sont dans la salle, oui, il y aura une place par personne ici. Et oui, Martin, Oui. ça va te coûter 100 coffrets DVD Ça me des fait beaux plaisir. malaises. Et il y aura un concours. Le gagnant du concours gagnera le costume de Mika. Oui. Naked, buddy. Je savais que t'étais capable de tout, toi, mais alors t'es vraiment barge. Vous êtes fous ici, hein, quand même. Vous n'avez pas déjà été ensemble, vous deux, non? Vous devriez le savoir. Rentre pas là-dedans, toi. 5e malaise de l'émission. Les gars, ils en peuvent plus. Qu'est-ce que j'ai appris comme truc aujourd'hui? J'ai jamais vu une émission de télé comme ça. Mais on termine avec une thérapie de groupe. après. Oui.